Bonjour, bonjour chers amis, bonjour et j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre cette nouvelle vidéo. Ça concerne les études au Québec aujourd'hui. Là, si c'est la première fois pour vous sur notre chaîne, donc vous êtes la bienvenue. Cette chaîne consiste à partager toutes les informations utiles, très pratiques sur le travail au Canada, au Québec, mais aussi sur les études au Québec. Donc aujourd'hui, nous allons parler des études au Québec. Il y avait déjà d'autres vidéos que j'ai déjà fait en avant qui parlent d'études au Québec, qui parlent un peu de système éducatif ici au Québec. Donc si vous n'êtes pas familier au système éducatif au Québec, moi je vous invite à suivre la première vidéo qui est juste sur le commentaire. Et puis après, vous pouvez continuer sur cette vidéo. Cette vidéo, par contre, il est beaucoup plus pratique. Donc, si vous souhaitez poursuivre les études aussi au Québec pour l'année 2023, vous êtes au bon endroit. D'accord. La différence par rapport à l'autre vidéo, c'est que l'autre vidéo, il se rattache à Québec en tête, la plateforme Québec en tête. Par contre, si vous voulez faire les démarches en dehors du Québec en tête, c'est-à-dire faire les démarches par vous-même, vous êtes au même endroit. Donc, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer concrètement les démarches. Sur quel site il faut y aller, comment y inscrire, comment faire les demandes. C'est vraiment ce qu'ils font. Donc, sans plus tarder, moi, on va attaquer déjà au sujet. Mais n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur l'icône de notification, partagez aussi l'information au sein de votre entourage. Donc, comment étudier au Québec à titre d'étudiant étranger? Premièrement, il faut avoir trois choses en fait. Pour résumer tout, il faut que tu obtiennes trois choses. Première chose, c'est que pour venir ici au Québec, il faut avoir un permis d'études. C'est le but final. Tu ne peux pas faire une étude soit sans permis d'études. Donc, il faut d'abord avoir un permis d'études. Deuxièmement, pour avoir cette permis d'études qui sera délivré par l'IRCC, c'est-à-dire l'immigration, il faut avoir un certificat d'acceptation de Québec. Il faut avoir un CAQ. Donc, pour avoir un permis d'études, il faut avoir un CAQ. Et pour avoir ce fameux CAQ, il faut avoir une lettre, ce qu'on appelle un EDD, une lettre d'acceptation de l'établissement de l'enseignement désigné. D'accord? Il faut avoir ces trois choses, ce sont les grandes étapes. Premièrement, il faut avoir une lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement désigné. Donc, c'est la première étape. Puis, il faut avoir un CAQ, puis il faut avoir un permis d'études. Donc, pour avoir cette lettre, c'est quoi cette lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement? Donc, vous trouvez ici les informations, elles ne sont pas cachées. Je vais mettre les liens juste en dessous de cette vidéo. Donc, vous pouvez lire. Donc, il faut avoir cette lettre d'acceptation de l'établissement désigné. Donc, c'est quoi cette lettre, cet établissement d'enseignement désigné? Donc, pour le savoir, donc, il y en a beaucoup dans le province de Québec. Donc, c'est à vous de savoir. euh, donc, il y a sur cette site, vous pouvez avoir toutes les, sur n'importe quelle province. Moi, mais pour cette vidéo, moi, je choisis de faire pour le province de Québec. Mais vous pouvez suivre la vidéo en même chose aussi pour les autres provinces. Mais là, pour les provinces de Québec, on a besoin de cette liste de EDD là. Donc, la première chose, il faut savoir où souhaitez-vous poursuivre vos études. Donc, où souhaitez-vous poursuivre? Est-ce que c'est à Montréal? Est-ce que c'est à Trois-Rivières? Est-ce que c'est dans la ville de Québec? Est-ce que c'est à Chicoutimi? Donc, ça peut être ailleurs. Il faut d'abord savoir le territoire où vous voulez faire vos études. Une fois que vous avez ça, j'ai mis ça ici, Québec. Donc, ici, tous les établissements, il y en a ici, beaucoup. Ils sont à Longueuil, dans les Serres, à Québec. Donc, il y en a beaucoup. Donc,
il y a les numéros de l'établissement désigné. Donc, vous pouvez choisir, chacun des établissements a toujours un site web. D'accord? Chacun a toujours un site web. Donc, n'hésitez pas à regarder bien au sein de ces établissements. Donc, imaginons que vous avez déjà choisi, prenons le cas d'un cégep, de cégep ici, à Québec. Donc, imaginons que vous avez déjà choisi un établissement. Donc, là, par exemple, là j'ai pris un exemple, le cégep de Sainte-Foy. Donc, le cégep de Sainte-Foy, il a un site. Donc là, vous pouvez déjà voir, une fois que vous trouvez le site, regarder les, les, les filières qui existent, ce qui existe et ce qui vous intéresse. Et ce jour-là, c'est toujours les mêmes présentations, donc les programmes, la vie étudiante, service audio international. Première chose, regardez ce qui vous intéresse. Ah, est-ce que vous voulez faire du l'art visuel, du de l'aide communication, de langue, de danse, gestion commerciale, du graphisme, de la musique. Il y en a beaucoup de toutes les filières. Donc, prenez votre temps, regardez les filières qui vous intéressent et informez-vous. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple ici, technique de service financier assurance. Si ça m'intéresse, je clique sur en savoir plus. Donc, ça détaille un peu la durée. Il y a la durée de la formation, c'est-à-dire 3 ans. Là, je parle ici d'une formation préuniversitaire. Donc, si vous souhaitez continuer votre université ici à- au Québec, il faut faire un pré-universitaire. C'est le cégep. Donc, la durée, c'est 3 ans. Donc, voilà, c'est ce qui concerne la formation. Et puis, vraiment, dans votre carrière, ce qui est bien, c'est que ça dit tout une fois que vous réussissez les 3 ans. Ça débauche déjà même à un emploi. En même temps, vous pouvez suivre vos études universitaires. En même temps, vous pouvez aussi travailler. Donc, il y a les grilles de cours, c'est-à-dire toutes les sessions, hein, et les stages, et encore plus. Donc, toute l'information, ils sont encore complets. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, même chose, vous cherchez sur les techniques de l'informatique, programmation, vous cherchez, vous regardez, est-ce que ça répond vraiment à votre besoin, durée, les offres de formation, les programmes de bourse aussi, d'accord? Juste, j'aimerais mettre un point là-dessus parce qu'on a toujours la tendance à chercher des bourses d'abord et c'est là qu'on souhaite venir. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça ici. Il faut d'abord s'y inscrire. Une fois que vous êtes inscrit dans l'établissement, c'est là que vous pouvez faire une demande de bourse. D'accord? C'est le inscription d'abord, après demande de bourse. Mais pas demande de bourse pour faire inscription. Donc, c'est inscription d'abord pour faire une demande de bourse. Donc, c'est pour ça que cette vidéo. Donc, une fois que je répète un petit peu, vous regardez d'abord l'endroit où vous voulez, vous voulez faire vous poursuivre votre étude. Une fois que vous trouvez l'endroit, le cégep particulier, vous cherchez, il y a toujours un site web qui concerne. Regardez regardez la formation que vous souhaitez faire, c'est-à-dire le filière. Et après, une fois que vous saurez déjà le filière qui vous intéresse, là, on peut aller sur l'autre démarche. C'est-à-dire, il y a toujours cet onglet international sur tous les sites web de Cégep. Donc, vous cliquez dessus. Donc, ça concerne vous, les étudiants, vous qui sont encore à l'international. Donc, allez directement sur l'étudiant, étudiante de l'international. Donc, cette page, ça concerne vous. Quelles sont les informations et comment y faire. Donc, ça dit, c'est ouvert sur tout le monde. Donc, le cégep, il est réputé par l'excellence de ses programmes et la réussite des étudiants. Et puis,
pour l'admission maintenant, donc pour être admis dans cette cégep-là, là, ça dit, pour connaître le processus d'admission pour les candidates et candidats à l'international, pour faire une demande d'admission au cégep, nous vous invitons à vous rendre sur le site web du service régional d'admission au Collège de Québec. C'est le SRAC. D'accord. Donc, donc tu ne peux pas faire une demande directement au cégep. Genre, il y a un formulaire au cégep, je remplis, je fais ma demande, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Il faut, il faut faire la demande à ce service-là, le SRAC. En fait, c'est le SRAC qui s'occupe de toutes les admissions au cégep ici au Québec. Partout, partout sur le territoire. Il faut passer par le SRAC. Peu importe les événements que vous trouvez, que ce soit en ligne ou présentiel, vous devez toujours passer par le SRAC pour faire la demande d'admission. Ça peut être vous, ça peut être un autre organisme. Mais votre demande, il va être toujours adressé au SRAC. Donc, c'est quoi le SRAC alors? Moi, je vais aller tout de suite au détail. C'est quoi le SRAC? Donc, le SRAC, c'est vraiment un autre service qui se charge de l'admission des étudiants internationaux. Donc, c'est eux qui autorisent le cégep à accepter quelqu'un ou à ne pas accepter quelqu'un. Donc, le site de la SRAC, je vous le mets, ils sont ici. Voilà le site de la SRAC. Donc, une fois que vous cliquez sur étudiant international aussi. Donc, l'étudiant international, donc, c'est simple. Et ça décrit les marches à suivre pour faire la demande. Donc, c'est ici qu'on va faire une demande de cette acceptation pour avoir la lettre d'acceptation. Donc, je répète encore, il faut choisir la filière, choisir l'établissement et puis regarder aussi ce qu'il faut sur le SRAC. Maintenant, pour ce faire, voilà les informations. D'abord, si vous voulez entrer en session d'hiver, c'est-à-dire en mois de mai, pour la session d'automne, donc l'inscription, ouverture du session, c'est du 1er septembre jusqu'en décembre. Donc, si vous voulez une session d'hiver de 2023, ce sera en 15 mai 2023. Donc, voilà toutes les... ici, vous pouvez trier par établissement, hein. Soit vous trier seulement par filière. Par exemple, je vais prendre le cégep, le cégep de Sainte-Foy. Il est ici. Comme ça, j'aurai toutes les filières qui sont dessus. En fait, c'est les mêmes que sur ce site. C'est les mêmes que sur ce site. Mais là, c'est vraiment un récapitulatif pour que je choisisse. Une fois que je trouve, par exemple, je vais faire un soin infirmier, je clique sur soins infirmiers et ça dit, voilà, l'objectif du programme, le profil recherché et le profession après. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut savoir c'est quoi les documents qu'il faut avoir pour faire une demande d'admission. Donc, il faut se rendre ici pour faire une inscription. Mettez d'où vous venez. Par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre Chypre. Une fois que je mets l'endroit où je suis, ça dit un test de connaissance de langue française est exigé pour les candidats ayant été dans ce. Donc là, ça exige un test de français. Donc un test de français, ça peut être un TCF, ça peut être un TFAC. D'accord. Donc renseignez-vous. Et il faut réussir les tests français. Si c'est un test français, si vous avez un DELF, il faut que ça soit du B2. Si vous avez un DALF, il faut que ce soit du C1 ou du C2. Si vous faites du TCF, il faut que vous ayez les points qui sont ici. Si vous faites du TEF, il faut que vous ayez les points qui sont ici. Si vous faites du TEF, voilà les informations exigées. Donc, il n'y a pas une règle standard
Il faut réussir aussi à avoir un minimum d'études de 10, 11 ans d'études. Donc, je peux par exemple mettre Comores. Vous savez, ça change, ça change, ça change. Mais la plupart, ça existe toujours un test français. Donc, prenez le temps. Ça, moi, je vous conseille de faire toujours un test français. Vous pouvez regarder, la plupart toujours utilisent un test français. OK. Donc, je vais revenir à notre page d'avant. Donc, là, ça présente le cégep, encore une fois, sur le site du SAC. Et puis, si vous n'avez pas encore choisi votre cégep, il faut choisir votre cégep. Maintenant, vous avez aussi l'information sur la scolarité requise. Donc, la scolarité requise, ça dit que pour être admis au cégep, vous devez avoir l'équivalent d'une cinquième secondaire au Québec. Donc, si vous n'êtes pas familier à ça, je vous invite à regarder le vidéo qui a été fait. Et en fait, ça correspond à 11 années d'études euh, satisfaire aux conditions particulières choisies. 11 années d'études dans le système français. Si vous êtes venu de France, ça correspond à un bac français. Ça correspond à, si vous êtes des pays francophones, ça correspond un peu à des bacs de votre pays aussi, c'est-à-dire 11 années d'études. D'accord? Donc, c'est quoi les documents exigés alors? Si vous répondez à ces 11 années d'études, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart, ils sont là. Relevé de notes de tous les trimestres ou semestres de vos 3 années d'études au lycée secondaire, d'accord? C'est-à-dire les 10e, les 11e et 12e, c'est-à-dire la classe de terminale, la classe de première, la classe de seconde. Il faut avoir les relevés de notes. Et après, le diplôme, votre diplôme, vous savez, votre diplôme de bac, et le relevé de notes de vos diplômes. C'est ce qu'il faut. Donc, vous pouvez, pour avoir de plus de précision, vous pouvez choisir par pays. Par exemple, j'ai choisi ici Cameroun. Voilà, ça marque seconde, tous les relevés de notes. Première, tous les relevés de notes, inclus le relevé de probatoire, terminal et le bac. Vous pouvez choisir Burundi. Voilà, donc, à vous de cliquer sur votre pays, le pays où vous avez fait vos études. Moi, je clique comme ça pour vous faire voir un peu ce qu'il faut. D'accord? Et n'oublie pas, il faut avoir un certificat de naissance, bien sûr. Un certificat de naissance, c'est comme une pièce pour savoir votre âge et tout ce qui vous concerne. Une fois que vous répondez à ça, il y a les frais d'analyse du dossier préparés à ce montant-là. Donc, il y a une frais d'analyse du dossier, c'est-à-dire une frais qui est de 85 $. Cette frais de dossier est nécessaire pour l'évaluation de vos études. Donc, cette montant sera payé en ligne par une carte de crédit. Une carte Visa, ça peut être une carte bancaire, ça peut être une carte Mastercard ou une carte Visa. Donc, vous allez payer en ligne sur le site de la SRAC. D'accord? C'est le site. Il n'y a pas un transfert d'argent à faire en particulier. C'est vraiment sur le site de la SRAC. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut. Il faut répondre, je répète, faut répondre aux critères de dossier, c'est-à-dire les 3 années d'études. Il faut avoir les relevés de notes, il faut réussir le bac français. Et après, rassembler vos dossiers prêts pour déposer votre dossier. Donc maintenant, pour déposer les dossiers, vous revenez ici sur le programme formulaire et vous choisissez l'établissement qui a été vu au tout début. Moi, je peux cliquer sur n'importe pour vous faire un démo. Et une fois que vous y êtes, vous faites une demande d'admission. Voilà, ici, chimie. Disons, je viens d'Afrique du Sud. Voilà, disponibilité au programme. Et Cégep de Garneau, voilà, formulaire. Je continue à inscrire. En fait, tout est ici. Il n'y a pas à aller sur d'autres choses. Ça vous dit là, ça parle un peu de, de là où j'ai pris comme exemple. Attendez, on va revenir un petit peu sur notre formulaire.
Vous choisissez votre pays, choisissez par exemple l'Afrique du Sud. Vous cliquez sur le formulaire. Donc une fois dessus, juste vous cliquez sur le formulaire, le bouton de formulaire, et puis vous allez remplir ce formulaire qui est là, qui va vous dire, donc vous mettez lieu de naissance, votre pays, donc vous mettez votre pays, vous êtes d'Australie, ville de naissance, votre statut, le Canada, donc si vous avez un statut, sinon vous ne cochez rien du tout. Et puis vous faites suivant. Mettez, comme j'ai rien mis, mettre comme ceci, à obtenir, vous faites un suivant. Donc vous mettez l'identification, votre nom de famille concernant vous. Après l'étape 2, il y a les informations personnelles, c'est-à-dire ça vous concerne surtout vos études et un fichier à uploader après. Votre adresse, le nom des parents, les cheminements scolaires, et le choix des programmes de cégep. Une fois que c'est tout, donc c'est à peu près toutes les procédures, toutes les étapes qu'il faut faire. C'est vraiment en ligne. Vous n'avez pas en fait besoin d'aller euh, sur un agent ou sur un particulier. Vous le faites sur en ligne. Il faut avoir simplement les informations, tout est début, tous les dossiers, les candidatures, et vous pouvez postuler. Bon, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire un coup de pouce, de j'aime, et si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires, et je vais essayer d'y répondre le mieux que possible. Et je vous souhaite une bonne chance à toutes vos projets d'immigration ici au Québec. Si vous souhaitez aussi que je fasse d'autres sujets, d'autres vidéos beaucoup plus concrètes sur d'autres choses, n'hésitez pas à me faire signe sur le commentaire et ça ferait toujours plaisir de vous aider. Euh, donc, juste un petit rappel, notre vidéo sur notre chaîne, c'est du 100% pratique. C'est comment faire, on y va sur les sites, et c'est vraiment de l'aide, c'est vraiment de l'aide. Bye!